Donc, bienvenue à la masterclass Prépare ton 2026. On va être ensemble environ une heure et quart. Je t'invite à avoir de l'eau chaude, du cacao sacré, potentiellement un pot de sel. Pourquoi? Parce que toutes mes masterclass sont des mises à jour vibratoires. Je vais me présenter clairement dans la masterclass, mais je le précise, je suis une alchimiste. Voilà. Donc, l'alchimiste, ça fait des ponts entre l'inconscient et le conscient. Et ça enclenche les mises à jour dont on est prêt et prête quand on m'écoute parce que moi, je les ai déjà activées. Allons-y. Alors, est-ce que tout le monde voit? Parfait. Super. Merci. Donc, on y va. Se prépare ton 2026. Donc, bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Audrey Jade. Je suis experte dans la guérison de multiples blessures, dont la blessure d'abandon, d'humiliation, de persécution, la blessure de la mère, du père et de nos reconnaissances. Je suis créatrice d'une formation qu'on appelle mon arbre gynécologique, qui est une formation vraiment hybride qui travaille sur 3 blessures de fond quand on est pro de l'accompagnement ou qu'on se destine à le devenir. Ça te permet d'avoir vraiment une ossature profonde où on travaille la blessure de père, de mère et de persécution. La blessure de persécution, c'est aussi ce qu'on appelle la blessure de sorcière, hein. On va loin. Je suis également prêtresse de l'ère du Verseau, donc je réharmonise les émanations féminines et masculines et je t'enseigne à le faire pour toi. Je ne le fais pas pour toi. Donc moi, je suis en avance sur mon temps, ce qui fait que tout ce que je propose maintenant, bah, je l'ai déjà expérimenté et c'est déjà validé et téléchargé. Moi, j'accompagne un mouvement initiatique, hein, donc par des parcours d'évolution pour les pros de l'accompagnement. On monte en fréquence 4, 5, 6, 7D. Je m'adresse à un public de femmes, de professionnels d'accompagnement ou en devenir, ou celles qui cheminent depuis bien longtemps. Donc, je les appelle les porteuses, les gardiennes et les conceptrices du nouveau monde. Grosso modo, c'est toi si tu as passé 15 ans de ta vie à t'en prendre plein la gueule et qu'à un moment donné, ben, tu te rends compte que c'est pas ta vraie vie de t'en prendre plein la tronche. C'était un incubateur. Donc, si tu es là, ben, sois la bienvenue. Euh, Nous allons voir pourquoi tu es là et tu vas me dire les numéros qui te parlent. Alors, si tu es là, il est possible que tu souhaites avoir une direction claire. Numéro 1, canaliser ton feu intérieur. Numéro 2, sacraliser ton seuil professionnel. Numéro 3, télécharger ton autorité intérieure mature. Numéro 4, avoir enfin un système nerveux régulé. Numéro 5, restaurer ta structure de père. Numéro 6, réparer tes racines mères, donc enfin avoir une meilleure réceptivité. Numéro 7, pratiquer des décisions qui sont souveraines. Numéro 8, et assumer ton rayonnement. Donc, si tu es en direct ou en replay, tu peux me partager les numéros. Je vais te regarder. Je vais te lire. Et après, il y en a d'autres. Alors, qu'est-ce qui te vient? Toutes. Ah bah, tu vas aimer 2026. Alors, dis-moi. Hop. Mais elles sont toutes importantes. C'est un peu le 2026, hein. Alors, tout en fait aussi pour Cécile, hein. Tout en fait pour Marine, tout en fait pour Cécile. Ok, bon, quand tu seras en replay, tu me diras, hein. Bah, il est possible que tu souhaites le désir d'un nouveau départ initiatique.
tu es en contact avec le désir d'arrêter des cycles de survie, de fuite et de sabotage. Il est possible que tu souhaites secrètement être guidé par une mentor solide. C'est moi. Et il est possible que tu aies le désir de ne plus être épuisé émotionnellement, parce qu'en fait, tu te fais drainer un peu partout. Il est possible que tu aies le désir de ne plus subir l'année, mais de la maîtriser. Il est possible que tu aies le désir de comprendre ce que le feu yang va réveiller en toi, parce qu'il va démarrer en 2026, plus précisément le 4 février 2026. 2026, ça va être intense, hein. Tu veux comprendre quels archétypes vont s'activer et quelles ombres vont remonter. Alors, dans celle-là, qu'est-ce qui te parle? Toutes. Ok, merci Marine. Tu as marqué toutes aussi, Cécile? La totale. Ok, eh ben, bienvenue. Toi qui en replay, n'hésite pas à me partager les chiffres ou à me faire rire en me disant toutes. Allez, on va démarrer. Oui, envoie la sauce. Le contexte cosmique, partie 1 pour 2026. On y va. Donc, il y a un contre-choc entre 2025 et 2026. Tout va s'accélérer. Il y a trois grandes transitions en 2026 au niveau astrologique. On a Neptune en bélier qui va démarrer le 26 janvier. On a Saturne en bélier qui va démarrer le 13 février. Et on a Uranus en gémeaux qui va démarrer le 25 avril. Je vais développer pourquoi c'est autant important. Neptune en bélier, il met un gros point d'exclamation sur la fin des illusions et tout ce qui est pseudo-identité spirituelle qui est totalement faux va tomber pour que tu puisses être dans ta spiritualité authentique. Et ça va être autant collectif qu'individuel. En deux, on a Saturne en bélier le 13 février. Donc là, ça appuie sur responsabilité personnelle et courage d'affirmer sa mission. Pour trouver sa mission, mot que j'ai longtemps été en colère. Pour trouver sa réelle mission, il faut se donner le droit de se dépouiller de toutes les identités qu'on croit être nous. Tant qu'on n'a pas retiré beaucoup d'identités, de personnalités qui ne sont pas nous, bah en fait, tu n'as pas de mission. Donc, pour s'affirmer et avoir le courage de s'affirmer, il faut reprendre sa responsabilité personnelle. Ça démarre le 13 février. Et donc, ça sent le bon dépouillage, hein. Toujours pareil, individuel et collectif. On a Uranus en Gémeaux 25 avril, révolution des métiers de l'accompagnement. Donc, ça va dégager toute personne qui n'a pas une assise de pro, une structure de pro. Et on va être sur un vortex d'innovation qui va être très mental, mais mental avec l'air du Verseau. Bah, par exemple, tout ce qui, par le passé, était dérangeant pour une clientèle de pro de l'accompagnement du style, ils voulaient du B2B en présentiel, ben, on pourra avoir plus facilement du à distance, même si l'expérience Covid a mis en place le digital, il y a quand même des gens qui aiment encore le B2B présentiel. Le vortex innovation mentale du 25 avril avec Uranus en Gémeaux va potentiellement dégager toutes les résistances, ce qui fait que tu pourras plus facilement faire du B2B digital ou du B2C, donc toi avec plusieurs personnes en collectif, en digital. Mais après, ça peut être tout ce qui est soins, euh, tout ce qui ne se voit pas. Donc, on a trois belles conséquences pour les pros. C'est que ton autorité peut être facilement mise en valeur si tu as bossé en amont. Sinon, elle va être testée. Ta posture, si tu l'as bossé dans l'ancrage, pareil, elle va être mise en avant. Si c'est un faux ancrage, c'est-à-dire que tu es connecté à l'ancrage de quelqu'un d'autre, à un lieu, par exemple, tu n'as pas de fondation pour toi, ça va s'effondrer et tout ce qui est poreux va fuiter.
Donc, grosso modo, on est sur un dépouillement pour t'obliger à t'appuyer sur ta propre racine, ta propre autorité, pour que tu puisses te sentir légitime. Il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas légitimes parce qu'en fait, ils ne sont pas appuyés sur leur propre autorité. Donc, c'est la base. Après, on a l'énergie du cheval feu yang en partie 2 qui arrive le 3-4 février 2026. Donc, l'énergie 2026 du cheval de feu yang, c'est quoi? C'est totalement l'opposé de 2025 où on était en serpent de bois yin, donc sans avoir fait l'ENA, yin c'est féminin, yang c'est masculin. Le yin, il invite à une introspection. Le yang, il invite à du passage à l'action. Donc, on va avoir une montée progressive à partir de février 2026, 26, où le cheval va arriver au niveau collectif et dans ta vie individuelle par du mouvement, un besoin de direction claire et limite une invocation à ta souveraineté. Le feu yang, lui, ce qu'il veut, c'est 4 choses. Tu sois clair, que tu conserves ton intensité pour ta vie, que tu aies ta vision et que c'est toi la leader. Donc, tout détournement de leadership que tu donnes à tes enfants, à ton partenaire, à ta partenaire, à tes parents, à tes collaborateurs professionnels, ça va vraiment se mettre face à toi pour t'obliger à te rendre compte que tu dissous ta puissance vers les autres parce que tu ne veux pas en être responsable. Je le dis souvent dans plein de parcours, tout ce que je nomme, ce sont des horribles vérités, je suis désolée d'avance. Mon intention n'est pas de te faire un procès, ni de te juger, ni de te condamner, mais de donner des clés pour que tu comprennes que tu as un 2026 qui fait toc-toc à ta porte, en février, je précise bien, où tu dois être responsable plus qu'avant, et non coupable, responsable. En 2026, il y a 4 axes assez forts. Tu pourras plus t'adapter à tout le monde. Donc, il va falloir que tu acceptes, par exemple, si tu étais généraliste, de te spécialiser. Tu devras choisir clairement la posture que tu veux avoir, les clients avec qui tu veux bosser, créer des offres si ce n'est pas déjà le cas. Bref, qu'il y ait une orientation. Ton feu qui va arriver à partir de février 2026 va te pousser à être visible et donc ça peut potentiellement lancer ce que j'appelle les essuie-glaces parce que l'énergie te pousse à être visible alors que tu pourrais avoir des réflexes d'être en retrait parce qu'on te veut leader sans justification. C'est ta source d'âme, hein, c'est pas moi, j'ai pas le poids dans ta vie. Hein. Et la quatrième, c'est que tu vas avoir un cheval qui va révéler tout de suite d'énergie. Donc, énergie sexuelle, énergie créative, artistique, énergie financière, énergie relationnelle, tout ce qui est bien sûr joie et santé. Le cheval, il va vraiment te mettre, t'as vu, là ça fuit, là ça fuit, là ça fuit, il faut fermer, il faut fermer, il faut fermer. Du coup, ben, on est sur un besoin d'installer ce qu'on appelle un seuil professionnel qui est vital. Ça doit être stable. Tout ce que tu vas accepter va t'ancrer. Tout ce que tu vas négocier parce qu'en fait, tu ne te sens pas prête va t'affaiblir. Et je rajouterai, je ne l'ai pas écrit, c'est une année où il faut renforcer sa relation avec le divin, hors dogme. Et le hors dogme, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué parce que la religion donne du dogme. Donc, on est sur une ouverture d'une vingtaine d'années comme ça. Et c'est pour ça que 2025, qui va durer jusqu'à janvier 2026, on est sur l'énergie du serpent qui nous demande de muer, d'enlever des couches, d'enlever des couches, d'enlever des couches. On va parler des fondations intérieures. Vous êtes prêtes?
Ok, allez, c'est parti. Donc, les fondations, on a le cheval de feu, donc 4 février 2026, dans le carré Laochou. Donc, le carré Laochou, imagine que tu as un carré devant toi, parfait, où il y a 9 secteurs. Ces 9 secteurs, au milieu, tu as le centre. Chaque secteur va être un thème particulier. Donc, ta relation à la famille, ta relation à la notoriété, ta relation à la santé, ton mariage, etc. Il y a 3 secteurs qui vont être un petit peu chatouillés en 2026. C'est le secteur sud, parce qu'en fait, on est sur un besoin de guérir la non-reconnaissance. Le secteur sud-ouest, sans grande surprise, le secteur de la blessure de la mère. Et le secteur est, la blessure de l'abandon. Je l'ai mis en mode blessure pour que tu comprennes après pourquoi. Ce secteur sud, il veut quoi? Il veut que tu te donnes les moyens d'être dans ta visibilité, ton rayonnement et assumer tes prix. Ça veut dire que si, par exemple, tu proposes des prix actuellement parce que tu as, grosso modo, tu t'es adapté à la louche de ton collectif, de ton métier, bah, si tu es dans le juste, ça posera aucun problème. Si tu as fait ça par peur d'eux, parce que tu as écouté des conseils de gens qui ne sont pas du tout experts là-dedans, ça va piquer. Ça va piquer parce qu'en fait, le rayonnement veut sortir en 2026. Et donc, tu vas travailler 3 archétypes potentiellement. C'est l'enfant trophée que tu as vécu quand tu étais petite, la femme effacée que tu as commencé à vivre à partir de ta vie d'adulte, et l'archétype de l'homme insuffisant qui est ton masculin. Donc, en fait, ce secteur, il te dit, moi, je te veux heureuse, je te veux reconnue. Toc, 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 ça serait bien que tu ailles voir la part de toi qui s'appuie trop sur l'enfant trophée. Donc, tu es très belle, on te trimballe partout, une femme vitrine si tu préfères. La femme effacée, tu vas t'effacer derrière la professionnelle, par exemple. Et ton passage à l'action qui est largement insuffisant. Ça, c'est pour le secteur sud. Pour le secteur sud-ouest, qui est la blessure de la mère, clairement, tout ce qui est client où tu maternes, tout ce qui est environnement professionnel où tu te fais envahir, où tu dois être sacrificiel et tu t'attires des personnes narcissiques, vont venir te chatouiller. On est sur des frontières relationnelles où tu dois te remettre en question de où est-ce que tu te laisses happer, où est-ce que le client a le droit à un moment donné de se faire accroire que tu es maman numéro 2. Voilà. Tu es maman numéro 1 pour toi-même, et si tu expérimentes d'avoir des enfants, tu es maman numéro 2 pour ces enfants-là. Le reste, c'est non merci. Mais la blessure de la mère, elle est costaud, hein, surtout avec notre patriarcat. Donc 2026, il vient fortement chatouiller. Et en 3, on a le secteur Est avec le secteur Sud-Est qui vient nous appuyer sur notre blessure d'abandon. Où est-ce que tu te sens abandonné? Donc, cet abandon que tu as mis de côté parce que tu comprends, tu n'as pas le temps, parce que tu ne veux pas le montrer, parce que tu ne voulais pas rentrer en contact en 2026 peut faire toc-toc. Pourquoi? Parce que derrière la blessure d'abandon, il y a toute ta puissance, tout simplement. Et donc, comme tu ne veux pas rencontrer ta puissance, en conséquence, tu peux avoir une instabilité financière, tu peux te disperser et tu peux avoir des clients volatiles. Mais en bossant ta blessure d'abandon, en acceptant en fait que étais inconsciente, tu ne savais pas, tu donnais ta puissance à un partenaire, aux parents, à la famille, au collectif, aux enfants, je ne sais quoi, et qu'il faut que maintenant tu te récupères cette énergie pour toi et que tu apprivoises que tu as longtemps cru que tu ne vas pas savoir gérer cette puissance. Et en fait, c'est un mensonge. C'est juste qu'il y a une période, il faut apprivoiser ça. 2026, le cheval de feu, lui, il accélère tout, dans tous ses secteurs. Donc, mon intention avec cette masterclass,
c'est pas de te faire peur. Tu sais le faire toute seule déjà, qu'on soit clair. C'est plutôt de te dire, si tu sens que ça résonne, mets en place des choses. Prends des actions. Euh, Apprivoise où est-ce que tu peux faire ça. Voilà. Avant qu'on aille voir les racines et archétypes, est-ce que vous souhaitez me partager des choses? Est-ce que ça résonne? Pensez bien à vous hydrater. Et je fais un gros bisou à nos petits-enfants intérieurs qui nous écoutent et qui ont très très peur, mais moi je m'adresse aux adultes qui vivent en nous. C'est les adultes qui vivent en nous qui prennent les actions et qui assument les conséquences. Ça résonne beaucoup? Ok, ça va, super. Alors on va continuer. Donc les racines et les archétypes activés, c'est la partie 3 pour 2026. Donc, il y a en 2026 un certain nombre de mères dysfonctionnelles et de pères dysfonctionnels qui vont s'activer. Donc, je rappelle qu'il y a 13 mères dysfonctionnelles. Vous pouvez les voir sur mon profil Instagram. Hein, j'en ai fait toute une série. Et bientôt, il y aura les 13 pères dysfonctionnels qui arriveront. Donc, il y a 13 mères dysfonctionnelles et 13 pères dysfonctionnels. Mais en 2026, il y en a 5 qui particulièrement vont être assez euh, éveillés, réactivés, voire parfois même, suivant ton expérience, virulents. Donc, c'est les mères qui sont réactivées par le feu yang, donc tout ce qui est autorité, limite et visibilité. La première, c'est la mère envahissante. Comment on a une mère envahissante? Très clairement, on a des clients intrusifs, on a des frontières floues. Après, on a la mère narcissique. Elle vient nous appuyer sur la peur d'être jugée et de déranger. En 3, on a la mère humiliante qui très facilement va nous saboter notre visibilité. En 4, on a la mère sacrificielle. C'est celle qui donne trop et qui a des revenus instables. Et en 5, on a la mère froidement critique. C'est le syndrome de la bonne élève. Un perfectionniste à l'état pur. Est-ce que ça résonne pour vous? Vous les connaissez, celles-là? Ça fait mal aux dents. En ressenti corporel, mal aux dents et fatigue oculaire. On est sur un foie-rein et mâchoire qui serre, ouais. Ils n'aiment pas trop. Fatigue oculaire, ouais. Alors, les 13 mères dysfonctionnelles et 13 pères dysfonctionnels, c'est les symptômes de la blessure de la mère et de la blessure du père. C'est une partie importante. Alors après, en père, ouais, fatigue oculaire, ouais, les yeux aussi. On a les pères qui se réveillent. On a le père autoritaire, donc rébellion contre les règles, difficulté à se cadrer. On a le père tyrannique, clients qui vont tester tes prix et ton seuil. Je rappelle que le tyran est une victime qui s'ignore. On a le père juge autocritique qui va nous envoyer du perfectionnisme. On a le père défaillant qui va nous mettre dans un effondrement de structure, notamment financière. Et on a le père mystique qui nous met dans la fuite dans le spirituel et l'évitement de l'action. Donc clairement, en 2026, comme c'est une année 1 au niveau du collectif, ça force la structure du père à être transmutée. Donc c'est très cohérent. Ça force notre société qui est patriarcale à se transmuter. Donc dites-vous bien que si vous travaillez vos mères et vos pères dysfonctionnels, vous êtes pleinement actrice et acteur pour l'amener de notre société. Voilà. Que ça vous fasse du bien aussi, parce que si vous vous engagez sur ce chemin,
euh, vous mettez des belles graines pour qu'on ait une belle société. Donc, je tenais à vous le partager, hein, ça fait toujours du bien. Ouais, youpi. Hein. Bah, ça prend de l'énergie, hein, quand même. Donc, dans les pères, est-ce qu'il y en a que vous connaissez? Je vais vous mettre père et mère en 2 pages. Ah, ça apparaît pas comme je voulais, tant pis. Donc, dans les mères et dans les pères, est-ce que dans votre environnement, vous les voyez déjà? Ou pas plus que ça? Oui, pour Cécile. Alors, je vais regarder. Pour ton père, je vais les mettre. Attends. Euh, pour mon père, j'ai du mal à voir parce que c'est 5 points. Ok. Bon, de toute façon, ils n'aiment pas qu'on les voit. On va être réaliste. Hein. Parce qu'en fait, les voir, pour eux, ça veut dire c'est comme si on leur enlevait de la valeur. Mais c'est pas le cas. Ok. Bah, t'as le droit. C'est sûrement pas celui-là. Tu me diras dans la suite. Allez, on va continuer. Je repasse en 1 page. Donc maintenant, on va voir le passage décisionnaire, les engagements que tu dois mettre en place potentiellement pour 2026. Donc en 2026, il y a 5 défis pour les pros de l'accompagnement. Le premier, c'est tu dois installer un seuil professionnel. Il doit se sceller. Donc tout ce qui est relation client non engagée, les messages tardifs, je peux te payer plus tard, ça, faut le travailler. Pourquoi? Parce que c'est compliqué pour de là où tu viens, mais en installant ça maintenant, tu vas installer une multiplication de ton énergie de 2026, 2027, 2028, 2030 à une stabilité. En 2, on a la posture mentorale qui doit être incarnée. Oui, c'est exactement ça. En 2, on a la posture mentorale qui doit être incarnée. C'est-à-dire que tu dois accepter là où tu es doué, là où tu es bonne, bien le renforcer et tu n'as pas à le justifier, tu n'as pas à le discuter, tu n'as pas à le diluer. En 3, ton cadre doit devenir un non négociable. Donc, le cadre, c'est le père. Hein. Donc, il faut travailler, c'est quoi tes horaires idéaux, c'est quoi tes modalités, c'est toi, comment tu aimes être rémunéré, et il faut travailler ta disponibilité émotionnelle de quelle heure à quelle heure. De toi à toi. Il faut bien comprendre que quand on est pro de l'accompagnement, on fait un saut dans le vide par rapport au salarié, parce que le salarié, on lui dit à quelle heure il arrive, à quelle heure il part. S'il est à distance, on lui dit de quelle heure à quelle heure il faut qu'il soit disponible. Alors que quand on est pro de l'accompagnement et à son compte, on doit créer sa propre structure. En clair, il faut qu'on quitte l'adolescence pour devenir un adulte. Et donc, il faut se détacher de tous les égrégores qui fait qu'on est anormal parce qu'on fait autrement. Parce que comme le collectif, pour l'essentiel majorité étant salarié, on est sur un poids assez fort. N'empêche qu'il faut le bosser. Pourquoi? Parce que dans les 15 années à venir, on aura de moins en moins de salariés. Il va y avoir une révolution par rapport à ça. En 4, ton autorité doit redevenir ton axe intérieur. C'est pas de la performance, c'est pour toi. On sort de la dépendance affective avec les clients. Donc, il y a un réel job à faire pour 2026 et une nouvelle couche pour celles qui l'ont déjà travaillé sur où est-ce que ma dépendance affective se retrouve avec mes clients. Euh, Souvent, dans la dépendance affective avec les clients, ce que je retrouve dans le travail que j'ai fait sur moi et dans les accompagnements que j'ai faits, c'est qu'on donne trop aux clients parce que on n'a pas de relation amicale assez riche, assez nourrissante, ou on n'a pas assez de relations intimes assez riches, assez nourrissantes. Donc, on surinvestit la relation avec le client pour gommer en fait cette gêne, cette honte et cette incompréhension. Donc, je vais te faire un cadeau direct pour gagner du temps. Si tu fais ça,
c'est que tout simplement, ta mère ne t'a pas permis d'avoir une vie affective saine et ton père a validé ce choix. Travaille ça, tu sortiras la dépense affective. Hmm, je t'accueille. En 5, on a le système nerveux qui doit être prêt. Il faut bien prendre soin de son système nerveux en 2025, en 2026, hein. Surtout, mesdames, ne me faites pas cette connerie de me prendre des bains froids. Le bain froid, il a été testé sur des hommes. Voilà. On fait des choses beaucoup plus douces pour le système nerveux. Ça n'empêche pas que tu peux faire la douche froide des pieds jusqu'aux genoux, voire mi-cuisse, 2 semaines par mois quand tu as encore tes lunes de sang. Et après, tu es attentif quand tu n'as plus tes lunes de sang, ce que ton corps va te dire. Mais on évite de se suractiver le système nerveux en se mettant du froid. Voilà. Il y a ce qui est dit et il y a vérifié avec le corps. Le système nerveux, ce qu'il veut en 2026, c'est que tu lui retires tout ce qui le stresse. Et donc, qu'est-ce qui lui stresse? Ben, c'est tous les archétypes d'enfants qu'on travaille dans les clés de l'ancrage, dans la formation en arbre gynécologique et dans le parcours de souveraineté. C'est tous les archétypes d'enfants parce qu'en fait, tous nos enfants intérieurs, ben, ils se sont mangés tout le stress de beaucoup de choses. Mais la bonne base, c'est travailler les mères. Donc, le feu yang, il va accélérer ton stress, ta visibilité, ton expansion, tes revenus, tes décisions. Et en cadeau, ce que je peux vous partager, c'est que ton système nerveux, il n'a qu'une envie, c'est que tu lui retires tous les gens qui sont dessus. Je vais te faire un énorme cadeau là, qui est le prix d'un travail phénoménal. Il est fort probable que tu aies un système nerveux excessivement en santé, mais que tous les gens autour de toi n'ont pas un système nerveux en santé. Et que quand tu crois que tu as un système nerveux qui est déséquilibré, dérégulé, ça parle de je porte trop de personnes dans mon système nerveux. Et là, je te renvoie à père et mère à fond. Je pense que tu vas faire des liens avec plaisir. Ça, je l'ai trouvé avec un travail assez intensif, hein. C'est très bien dissimulé. Avant de tourner la page, je vais t'expliquer pourquoi. Quel est le bénéfice secondaire pour la matrice inversée à ce que tu crois que tu as un système nerveux dérégulé? Bah, tu restes dans la pauvreté affective et financière et tu consommes le contrôle, exactement. Par contre, si tu te rends compte que tu as un système nerveux qui est sain, mais il est juste bombardé de personnes et que tu les retires, ça change tout ton monde. Là, tu peux t'ouvrir et offrir beaucoup de choses aux gens et avoir une vie super cool. Voilà. Un petit verre d'eau, ça passera mieux. On va aller voir maintenant les 9 axes pour bien vivre 2026. Donc, c'est conséquent, il y aura des pauses. Donc, on va aller voir l'alignement, la direction, l'autorité et la souveraineté. Je le redis, 2026, c'est un cycle 1 au niveau du collectif. Et chaque cycle nous demande de nous harmoniser avec nos cycles personnels. Donc ça, on le calculera à la retraite virtuelle de la Voix de la Mer qu'on fera au mois de décembre. Donc, entre ton cycle collectif et ton cycle individuel, il y a des choses qui se passent et c'est important de le rencontrer. Alors, on y va. La première chose, c'est que 2026, c'est la clarté de direction. 2026, ça tolère plus d'hésitation. Le cheval, il veut 3 choses pour toi. Donc, c'est une énergie qui va venir vers toi. Tu peux le vivre comme elle m'envahit, elle s'impose à moi, ou elle te rencontre. C'est une question d'énergie entre toi et l'énergie du cheval de feu yang.
Elle veut trois choses. Une direction simple, où est-ce que tu veux aller, un objectif clair et un chemin assumé. Si tu ne décides pas, à partir de février 2026, on va décider pour toi. Mais ce on, c'est ton subconscient. Et le subconscient, c'est 62 archétypes de souffrance. Je ne te le souhaite pas. Donc, pose vraiment où est-ce que tu veux aller en 2026. L'axe, c'est l'intégrité de ton feu. Et ton feu, c'est quoi? C'est ton masculin qui veut descendre, ton émanation masculine qui veut descendre en tant que souveraineté. Ouais. Donc vraiment, il faut que tu décides où tu veux aller. Ton feu interne, il doit être canalisé, orienté et nourri. Pas dispersé et pas compensatoire. 2026, ça brûle tout ce qui n'est pas authentique. Donc, normalement, avec le dernier Mercure en rétrograde, tu as dû avoir un sacré cheminement. Il y a des gens qui ont dû partir dans ta vie, des clôtures, des positionnements. La vie nous propose, avec ce démarrage de 2026 qui est vraiment début février, de faire des deuils. C'est pour ça que je propose les 13 nuits de deuil qu'on fait en décembre et je le reproposerai en janvier pour celles qui voudront le faire, pour fermer des portes. Il faut fermer des portes pour assumer son chemin. Parce que quand tu as plein de portes qui sont ouvertes en même temps, bah, tu es totalement dispersé. Si tu es dispersé, ton subconscient prend le chemin et c'est les 62 archétypes de souffrance. Juste pour que tu conscientises, si tu me découvres, les 62 archétypes de souffrance, je les enseigne par 3 parcours. Et c'est des parcours où quand tu les fais, il y a un avant, un après, puisque c'est un incubateur d'accélération. Tu passes de j'étais à peu près conscience de qui j'étais à je suis vraiment ça, j'ai du pouvoir. Parce que quand tu nettoies un archétype, tu n'es plus la même personne. Hein. Il y a la souveraineté réellement dans la densité qui descend. Hein. Celles qui sont ont fait pourront le partager. Hein. Donc 2026, il appuie vraiment sur tu as besoin d'admettre où est-ce que tu veux aller. Merci Cécile. Donc, pas dispersé, pas compensatoire. 2026, ça brille tout ce qui n'est pas authentique. Donc, il faut que tu identifies où ton feu s'éparpille, où tu donnes trop, où tu veux être visible alors que tu ne devrais pas être là, où tu es en conversation avec des gens que tu crois être clients, mais en fait, tu ne veux pas travailler avec eux. Et tu dois être attentive à ta dispersion créative. Merci, mesdames, de confirmer. Donc, donnez-vous le droit vraiment de poser. Donc, fermez bien les portes. Hein. Prenez un temps pour respirer. Je vais mettre sur pause l'enregistrement et on va parler toutes les trois de ce que ça fait avant de reprendre. Donc, on a fait une petite pause pour nous qui étaient en direct. Toi qui es en replay, tu peux faire pareil, prendre un petit verre d'eau. Et on va remettre le partage d'écran. Si je le retrouve, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc, on va continuer. Le deuxième, la 4, je sais pas, attends, 1, 2, c'est ça, 3, 4, c'est ça. La troisième chose que 2026 te demande, c'est d'installer ce qu'on appelle un seuil sacré. Le seuil sacré, c'est limite énergétique et professionnelle. Donc, il y a souvent plein de gens, notamment dans les métiers de l'accompagnement plutôt de la voie classique, hein, donc ostéo, kiné, micro-kiné, ANCO. Ah, ils ont tout ce qu'il faut en limite pro. Donc, il y a un répondeur téléphonique, il y a une salle d'attente, il y a un espace pour faire. C'est les limites pro. Mais les limites énergétiques ne seront pas du tout au rendez-vous. Donc, le seuil sacré 2026, c'est il faut des limites pro. Donc, tu te crées un espace où là, c'est professionnel. Et il faut aussi des limites énergétiques. Pourquoi? Parce que le cheval de feu, il va tester 4 choses très importantes. C'est où tu en es par rapport à ton cadre, où tu en es par rapport à tes frontières,
où tu en es par rapport à ton autorité et où tu en es surtout par rapport à ta capacité à fermer le champ. Et fermer le champ, ça va appuyer sur beaucoup de boutons. Notamment, fermer le champ, ça va te renvoyer à des blessures d'enfance et d'adolescence où tu auras la sensation de faire comme la mère dysfonctionnelle, comme le père dysfonctionnel, et il est hors de question pour toi. Ça, c'est la blessure de l'enfant et de l'ado qui s'exprime. L'adulte qui m'écoute, elle a intérêt, par amour pour elle, à apprendre à fermer le champ et à traiter ce qui est dysfonctionnel. Parce que sans seuil clair, on a des fuites financières, on a de l'épuisement et on a de l'intrusion. Et quand on démarre, par exemple, on peut tout simplement être épuisé et on ne voit pas encore que c'est au niveau financier. Pourquoi? Parce que quand on démarre, la vie potentiellement peut t'envoyer des échos de parents dysfonctionnels dans ta clientèle et c'est à toi à accepter qu'ils ne sont pas ni ton père ni ta mère, mais monsieur un tel, madame un tel, qui vient te consulter pour ton expertise. OK? Oui, tu as eu ça. Bah, on a tout ça. En 4, on a l'axe d'autorité intérieure. Donc, on a Saturne qui va être très présent pour te demander d'être dans ton autorité. Et avec l'énergie de feu yang, ça nous fait quoi? Arrête d'être la bonne élève. T'as rien à prouver. Parce que quand tu es en mode preuve, tu es non pas une adulte, tu es une ado ou un enfant qui veut prouver à ton parent dysfonctionnel que tu as de la valeur. Tu dois diriger ton espace et non le justifier. Donc, 2026, il appuie avec le cheval de feu Yang et Saturne. Ton autorité, c'est pas de la performance, c'est de la posture. La posture, ça se travaille, c'est pas avec des outils. C'est à l'intérieur. Ça demande de la récurrence. Respire, recentre-toi. Je rappelle que je m'adresse à l'adulte qui vit en toi. Voilà, on continue. Après, on a le système nerveux régulé. Le cheval de feu Yang, il va accélérer beaucoup de choses. Tout ce qui est décision, tout ce qui est émotion, tout ce qui est révélation, tu vas avoir des opportunités et des choses qui doivent s'effondrer dans ta vie. L'effondrement, il est très important. Il y a des parts de toi qui donnent de l'énergie à retenir des choses parce que tu veux pas que ça s'effondre. C'est ce qui épuise ton système nerveux. Pose-toi la question, si je retire mon énergie et que ça tombe, ça lâche, ça s'effondre, qu'est-ce que je gagne dans ma vie? Parce que ton système nerveux, s'il est saturé, il perd sa direction. Le système nerveux, au niveau neuroénergétique, c'est ton ancrage. Le feu yang, lui, va porter toutes celles qui vont respirer. Donc, je me laisse aller dans le sens que j'ai besoin et non celles qui vont forcer. Pourquoi? Parce que ce nouveau cycle, le mental inférieur qui veut prendre le dessus va se faire dépioter. Donc, toutes tes cuirasses, tous tes comportements cuirassés relationnels, tous tes masques, tout le monde, collectif, individuel, mise à jour phénoménale. Respire. Après, on a l'axe du travail du père. Donc, le père, c'est structure, argent, profession. En 2026, le père intérieur et les pères dysfonctionnels vont se réactiver. Donc, il y en a à peu près 4 ou 5, on les a vus avant. Donc, tu peux être face à de l'auto-exigence, de la résistance, des clients qui vont tester ta valeur. Ça marche ton truc là? Hein? Tu connais ça? Effondrement structurel et fuite dans le spirituel. Donc, très important de travailler ta structure et de te rapprocher réellement de ton divin pour être en haute fréquence, parce que le feu demande que tu aies une fréquence haute pour que ta structure soit connectée à ça et non que tu sois rigide. On accueille la mise à jour, le petit tourbillon.
Voilà, c'est un échantillon de ton feu yang qui vient vers toi. Allez, on s'ancre. Je le redis pour les parts de toi. Tout ce que tu vas mettre en place en 2026, traiter tes pères et tes mères dysfonctionnels, va nourrir le collectif qui crève d'envie d'avoir une nouvelle société où on quitte la dictature qui est déguisée en démocratie. Oui, ça ancre bien. Allez, j'accepte de m'ancrer profondément. C'est bien. Après, on continue. On a un autre axe, c'est la réconciliation avec la mère. La mère, c'est réceptivité, c'est sécurité et c'est ton seuil. Mais 2026, ça va réactiver plusieurs choses. Ça va réactiver où t'en es dans ta dévalorisation, où est-ce que tu mets en place des fuites de revenus, où est-ce que tu te disperses, pourquoi tu veux pas rencontrer que tu maternes encore des clients. Euh, Arrête de prendre le problème à l'envers. Euh, Il y a des parts de toi qui potentiellement refusent d'avoir des clients parce que tu sais que tu vas les materner, mais qui refusent de traiter la source de ton maternage. Accepte d'avoir des clients, traite ton maternage et chaque cycle de clientèle où tu les maternes, ça va être l'occasion de voir où tu en es. Pour bien vivre 2026, tu dois solidifier tes racines, sinon le feu va tout secouer et tout brûler. En autre axe, on a, avec Neptune et Saturne et le cheval de feu Yang, une décision souveraine qui s'installe en 2026. Mais être souverain, c'est trancher, c'est fermer, c'est ouvrir, c'est choisir, c'est arrêter, c'est commencer, mais sûrement pas être flou. Donc, les parts de toi qui ont tendance à être floues, qui s'engagent pas, qui veulent contourner le principe de s'engager dans son énergie, d'être responsable d'un oui, d'être responsable d'un non, et qui veulent être dans un je sais pas, on verra, peut-être, ou qui disent oui, alors qu'en fait, clairement, se disent non, ça va pas être possible en 2026, ça veut dire te secouer les plumes. Hein. Parce qu'en fait, quand on se positionne pas, c'est l'enfant ou l'ado qui s'exprime. 2026, on est sur un cycle 1 au niveau collectif avec un cheval de feu yang. On te veut un oui et un non. Tu sais pas faire, la vie te dit apprends à le faire. Oui, mais apprends à le faire. Oui, mais apprends à le faire. T'as pas compris? Apprends à le faire. Ok, ça passe. Et je crois que c'est le dernier, c'est ça. Et après, on a l'axe du rayonnement. 2026, le secteur sud de ton carré Laochou, il veut que tu travailles ta non-reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut que tu sois vu. Ton énergie veut que tu quittes la blessure de non-reconnaissance, parce que faire un cycle avec toute la non-reconnaissance, c'est long. Le feu yang, il veut que tu sois vu avec ta vérité, donc ça veut dire qu'il faut que tu retires tous les mensonges, avec ta maturité, donc ça veut dire que tu dois rencontrer toutes les parts de toi qui jouent sur la psyché ado immature, irresponsable. Le feu yang, il veut que tu acceptes ta zone d'expertise, donc il faut que tu arrêtes de vouloir faire tout, être généraliste, t'occuper de tout le monde, avoir tous les outils. Travaille ta posture, assume les outils que tu aimes, l'approche que tu as, fais ce qui te plaît et renforce et monte en compétences. Parce que 2026, ça veut amplifier ce que tu incarnes et pas que ce que tu caches. Qu'on soit bien clair, en 2026, le cheval, il va t'emporter vers tout ce que tu vas dire oui. Et il va t'arracher tout ce que tu dis non. Donc, c'est un mouvement qui vraiment t'aide. Je rappelle que le cheval, il peut être au pas, au trot, au galop.
Et donc 2026, à partir de février, on va voir ça, suivant les mois. Sachant que le maître élément feu, c'est surtout l'été, on peut sentir une accélération dans l'été. Donc ça va monter progressivement. Est-ce que vous avez des questions? On sent nos yeux la mise à jour. Hein. Ouf. Celles qui font le replay, vous ne direz rien. Ah oui, hein. Ouais, ça. Puis alors, on sent ça. Quelle est la direction à prendre? Marine et Cécile confirment. Oui. Merci, mesdames. Donc, la feuille de route de 2026, si tu n'as pas travaillé sur ta blessure de la mère et du père et ton seuil, bah 2026 va te le forcer. Version te forcer, c'est ton âme qui va te forcer. C'est personne d'autre. Au niveau du collectif et au niveau individuel, si tu les as travaillés, ça va s'ouvrir. Si tu ne les as pas travaillés, parce que tu penses que tu le fais déjà, la vie va te forcer. Donc, pour aller plus loin, tu auras la cure de guérison de la blessure de la mère qui sera disponible en février. Tu auras la cure de guérison de la blessure du père qui sera disponible. Ah ben, excusez-moi, laissez-moi parler. Donc, je répète, pour aller plus loin, tu auras la cure de guérison de la blessure de la mère en février 2026. Tu auras la cure de guérison blessure du père en avril 2026, qui est un concentré d'un travail important où on travaille les 13 mères pour dysfonctionnelles pour février et les 13 pères dysfonctionnels pour avril. Tu as, bah oui, ça peut pas être gratuit pour les parents de nous enfants qui écoutent de loin. Alors, je prends un instant pour parler aux parents d'enfants qui aimeraient que ça soit gratuit. Euh, nous sommes dans un monde où l'argent témoigne que tu reconnais la valeur de l'autre et que tu reconnais que l'autre a cheminé, expérimenté pour te créer l'objet ou le produit ou le service. Ça, c'est pour la part enfant. Et la part ado qui veut étrangler nos parts de nous, c'est parce qu'en fait, tu es en allégeance avec tous ces pères et ces mères dysfonctionnels de ton arbre gynécologique. Toi, tu aimes être l'esclave et la soumise de personnes qui te veulent comme ça. Voilà, donc tu enlèves tes mains de ma gorge et tu me laisses m'exprimer. Merci. Donc, il y a 4 choses pour aller plus loin. La cure de la guérison, blessure de la mère en février. La cure de guérison, blessure du père en avril. Le rendez-vous BASI 2026, je vais le développer un peu plus. En fait, c'est comme un thème astrologie occidentale, si tu vois, si tu as déjà pratiqué. Mais c'est pas comme ça avec moi. Un rendez-vous BASI, en fait, c'est la météo de l'énergie qui va t'accompagner pour tout 2026 jusqu'à janvier 2027, où en fait, on va voir les endroits où l'énergie va venir te rencontrer, qu'est-ce qui est bénéfique pour toi et qu'est-ce qui est toxique pour toi. Ça va appuyer sur la nécessité de faire des choses. Et donc, comme tu es prévenu, bah, tu peux prendre tes précautions. Voilà. Et on le fait au niveau de la vie pro et de la vie perso. Également, au mois de mars, je vais relancer le parcours Les clés de l'ancrage osé grand, qui est nécessaire pour avoir un bon ancrage en 2026, qui sera sous l'énergie du feu de Cheval Yang. Et il est fort recommandé de faire au moins une des cures de guérison pour savourer les clés de l'ancrage. Voilà. Et si tu es déjà cliente, le parcours de souveraineté 7D démarrera en septembre 2026. Donc, le parcours de souveraineté, il est suite à la formation en arbre gynécologique et aux clés de l'ancrage aux égrans. Et tu auras en avril 2026 la possibilité de rejoindre le parcours alchimie financière où tu auras une petite dizaine de constellations alchimiques sur le thème de l'alchimie financière et des quêtes de guérison dessus. Voilà. Pour terminer, je voudrais te dire que 2026 ne te demandera pas d'être plus forte. Hein. Il va te demander d'être plus alignée parce que l'énergie du cheval yang ne porte que celles qui savent où elles vont.
et ça va brûler toutes celles qui s'éparpillent. Si tu écoutes cette masterclass en direct et en replay, c'est que tu veux aller dans une direction, tu as le droit de l'écouter. Pour celles qui le veulent, ce petit défi merveilleux des 13 nuits de deuil va démarrer en janvier 2026. Il est offert. C'est un cycle de deuil de transmutation pour accompagnantes. Les personnes qui le font en direct sont déjà en train de le faire. C'est pour fermer, clôturer, laisser partir. Ça te met en disposition pour accueillir ton 2026 et ça te prépare potentiellement à accepter les parcours avec moi parce que c'est une manière de rentrer en, pour apprivoiser mon énergie. Voilà. Merci beaucoup pour ta participation, particulièrement celles qui sont là en direct, et puis merci pour celles qui sont en replay. Je vais arrêter l'enregistrement, on va prendre un petit temps toutes les trois. Et toi qui es en replay, n'hésite pas à me partager avec quoi tu repars. Un beau vortex sûrement. Merci beaucoup.